Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. L'artiste peintre martiniquais Louis Laouché est décédé hier, dimanche 27 novembre. Les sapeurs-pompiers tapent du poing sur la table. Le syndicat CGTM Sapeurs-Pompiers dénonce à nouveau l'état des véhicules d'intervention, une situation jugée inadmissible. La Martinique est placée en vigilance jaune pour forte pluie. Il convient donc de rester vigilant. Pendant les 2 prochaines semaines, les médecins libéraux visiteront tous les collèges de la Martinique. Il s'agit du marathon de la santé. Du 2 au 9 novembre, l'APER, l'Association pour la promotion de l'économie rurale, organisait les 16e rencontres d'échange de savoir-faire et de découverte des exploitations et centres de recherche en agriculture et pêche à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Nous vous proposons de suivre tout au long de cette semaine, chaque soir dans notre journal, une rétrospective de ce séjour. Le plasticien et peintre Louis Laouché est mort hier, dimanche 27 novembre, à 6 h du matin, d'une maladie qui l'a miné pendant plusieurs mois. Âgé de 82 ans, il avait courageusement tenu à réaliser une dernière exposition à l'habitation Clément, alors que sa santé était déjà vacillante. Louis Laouché était un des frères aînés du directeur général de notre station. Nous reviendrons très bientôt sur sa vie et sur son œuvre. Pour l'heure, par ma voix, tout le personnel de KMT présente ses sincères condoléances à son directeur et à sa famille. Frédéric Béret, le secrétaire fédéral de la Fédération socialiste de Martinique, a fait parvenir à la presse un communiqué à l'occasion de la disparition de Fidel Castro et un autre à l'occasion de celle du plasticien Louis Laouché. À propos de Fidel Castro, M. Béret écrit notamment, citons-le, « Au nom de la Fédération socialiste de Martinique, je salue la mémoire de Fidel Castro, le leader Maximo. Indéniablement, Fidel Castro aura marqué son époque et son peuple après qu'il ait libéré ce même peuple cubain de la dictature de Batista qui maintenait Cuba sous un régime corrompu. Avec la mort de Fidel Castro, c'est une page d'histoire du peuple cubain qui se tourne. Maintenant, il faut réussir une révolution démocratique pour offrir aux hommes et aux femmes du pays l'égalité des droits et la liberté des opinions. La Fédération socialiste de Martinique renouvelle toute sa sympathie et son amitié au peuple cubain qui lutte pour son émancipation, c'est-à-dire pour plus de démocratie. » Fin de citation. À propos de Louis Laouché, M. Béret, citons-le, salue la mémoire de cet humaniste, homme de culture, qui a incontestablement laissé une empreinte indélébile dans le monde de l'art et de la culture afro-martiniquaise. La Fédération socialiste de Martinique présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et au monde artistique martiniquais. 28 novembre, selon le bulletin de 6 heures de Météo France, la Martinique est placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Des averses orageuses et fortes pluies sont donc à prévoir cette nuit. Météo France recommande la plus grande prudence. Des inondations, glissements de terrain et chutes de blocs sont possibles. Après 6 mois de préparation, le bloc opératoire de l'hôpital Pierre Zobda Kittmann déménage sur le nouveau plateau technique. L'activité sera suspendue jusqu'à mi-décembre, hormis celle des urgences. Alors que la direction semble se réjouir de cette nouvelle étape, le syndicat CDMT Santé est inquiet et évoque quant à lui une transition qui n'a pas suffisamment été préparée. Et puis notez qu'à partir de ce lundi et jusqu'au 9 novembre, la mutuelle MGPA organise, jusqu'au 9 décembre, la mutuelle MGPA organise le marathon de la santé en partenariat avec le rectorat et l'union régionale des médecins libéraux. Durant les 2 prochaines semaines, les médecins libéraux visiteront tous les collèges de notre territoire afin de sensibiliser les élèves aux enjeux de la nutrition, premiers secours, etc. Les sapeurs-pompiers du centre de secours de Fort-de-France dénoncent une fois de plus la situation déplorable de leur matériel de travail
et notamment des véhicules d'intervention, problèmes de frein, d'embrayage ou encore d'éclairage. Selon le syndicat CGTM, sapeurs-pompiers, cette situation est inadmissible et porte préjudice à la qualité du secours apporté aux Martiniquais. Ce lundi, le syndicat se réunissait en assemblée générale pour déterminer les actions à mener afin de se faire entendre. Le 16 novembre dernier, l'Espace Sud et la CAF, la Caisse d'allocation familiale, ont officiellement signé une convention territoriale globale intercommunale ou CTG, retour sur un dispositif qui vise à assurer une meilleure cohésion entre les deux structures en termes de politique sociale. L'objectif, mieux répondre aux besoins des usagers du Sud. Depuis 2008, l'action sociale s'adapte plus encore aux spécificités des territoires et la Convention territoriale globale intercommunale s'articule ainsi autour de grands axes de travail définis comme des priorités. La parentalité et la petite enfance, l'éducation et la jeunesse, l'insertion professionnelle, la précarité et l'insertion sociale, mais aussi le vieillissement de la population et le soutien à l'autonomie des personnes âgées. Eugène Larcher, président de l'Espace Sud, s'est dit ravi de la signature de cette convention territoriale globale qui devrait donc contribuer de manière toujours plus efficace au développement, à la qualité de vie et à l'attractivité du sud de la Martinique. Elles permettent en effet aux acteurs concernés de travailler ensemble, de partager leurs diagnostics et leurs savoirs et d'être fédérés autour d'objectifs communs. La Convention doit apporter dans les années à venir une action publique plus efficace, plus harmonieuse et répondant mieux aux attentes des habitants de l'Espace Sud. De son côté, Éric Picot, membre du conseil d'administration de la CAF Martinique, a affirmé que la caisse d'allocation familiale s'inscrit très naturellement dans la mise en place d'un dispositif qui la concerne en premier lieu, puisqu'il s'agit d'initier des actions sociales plus efficaces. À partir du 1er janvier 2017, les salariés qui aident un proche malade, âgé ou handicapé pourront bénéficier du congé proche aidant créé par la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement. Concrètement, il s'agit d'un congé sans solde d'une durée de 3 mois, renouvelable une fois. Et notez que c'est ce week-end que se déroulera le fameux Téléthon, une manifestation de collecte de fonds pour la lutte contre la myopathie. Dans ce cadre, à partir de vendredi midi, le motoclub Angels Team parcourra toutes les communes de la Martinique afin de recueillir les dons. Tous les motards porteront bien sûr des dossards et des badges certifiant leur participation au Téléthon. Vendredi de la semaine dernière, le 25 novembre, de 8h à 18h, s'est tenue au Palais des Congrès de Madiana la 4e journée d'information géographique sur le thème « L'information géographique au cœur de la culture numérique ». Cette manifestation s'est tenue au moment même où la 4G est introduite en Martinique et où un opérateur de téléphonie affirme vouloir l'étendre à l'ensemble du territoire. C'est à partir des années 90 que le réseau d'utilisateurs de SIG, Système d'information géographique, se met en place en Martinique autour des services de l'État, préfecture, DDE, DIREN, DAF. Le contrat de plan État-région 1994-2000 permet de mutualiser les acquisitions des premiers équipements. En mars 2013, le SIG devient Géomartinique, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et membre de l'Association française pour l'information géographique, AFIGéo. Géomartinique a donc pour objet principal de développer et de mutualiser la production et l'utilisation de l'information géographique numérique sur l'ensemble du territoire martiniquais en partenariat avec les collectivités territoriales, les établissements publics et les services de l'État notamment. Le président de Géomartinique est Miguel Laventure, conseiller exécutif de la CTM. Le tribunal administratif de Fort-de-France a finalement refusé la candidature des syndicats CGTM-FSM et SATM-CTM aux élections professionnelles de la collectivité territoriale de Martinique prévues pour le mois de décembre. C'est une première victoire pour Gilbert Eustache, le maire de la ville du Diamant. La Cour d'appel de Fort-de-France a décidé de revoir le procès
qui condamnait la commune du Sud à verser près de 4 millions d'euros à la société Cofic pour avoir construit dans les années 70 une station d'épuration sur un terrain qui lui appartient. Or, la municipalité diamantinoise affirme que la ville avait reçu l'autorisation officielle des propriétaires de l'époque pour construire la station. Affaire à suivre donc. Il y a maintenant près de 20 ans que l'APER, l'Association pour la promotion de l'économie rurale, organise des voyages découvertes dans toute la Caraïbe, destinés en principe aux agriculteurs martiniquais, mais pas seulement. Ces voyages ont pour but de leur permettre de découvrir l'agriculture telle qu'elle se pratique dans les îles voisines. Après Sainte-Lucie, Saint-Domingue, le Venezuela ou encore Cuba, cette année, c'est une délégation de pas moins de 63 personnes, menée comme d'habitude par Lucien Denay, le conseiller territorial bien connu, et Josiane Bapté, la présidente de l'APER, qui s'est rendue du 2 au 9 novembre dernier à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Il s'agit d'une île située au sud de Sainte-Lucie et à l'ouest de la Barbade. Parmi ces 63 personnes, des agriculteurs en exercice, mais également des retraités proches du milieu agricole, pour qui, chaque année, ces rencontres sont une façon de voyager autrement, de rencontrer nos voisins professionnels de l'agriculture et de bénéficier ainsi de visites et d'excursions inédites. Nous vous proposons cette semaine de refaire quotidiennement avec nous ce passionnant voyage. En réalité, après quelques péripéties qui rappellent qu'il n'est pas facile de se déplacer en avion dans la Caraïbe, le coup d'envoi du séjour a été donné le 3 novembre. Ce jour-là, la délégation s'est d'abord rendue au Cayo Village, un site archéologique situé près de l'aéroport international de Saint-Vincent, qui ouvrira ses portes en 2017. Plusieurs vestiges du Cayo Village ont justement été découverts pendant les travaux de construction de cet aéroport. Autrefois habité par les Kalinago et les Caraïbes, ces populations amérindiennes qui peuplaient Saint-Vincent avant l'arrivée des Européens, le site de 3,5 hectares est en cours de reconstitution. Faisant face à la mer, sur le côté est de la piste de décollage, il deviendra une attraction touristique avec des kiosques où les visiteurs pourront acheter des objets artisanaux et des produits alimentaires locaux. Pour les autorités locales, il s'agit d'un véritable mémorial de l'histoire des populations amérindiennes à Saint-Vincent. D'une certaine manière, la délégation de l'APER a donc réalisé une inauguration avant l'heure. Changement de décor pour la deuxième visite de la journée, celle du jardin botanique Montreal Gardens Estate. Situé à 460 mètres d'altitude dans la forêt tropicale de Saint-Vincent, au milieu des plantations de bananes, le Montreal Gardens Estate s'étale sur 7,5 hectares et constitue une attraction phare de Saint-Vincent et les Grenadines. Malgré les fortes pluies ce jour-là, nous avons pu apercevoir les nombreuses variétés de plantes et d'arbres dont regorge ce jardin. Des anthuriums, des alpinias, des arômes rouges, des hibiscus jaunes ou encore des tulipiers originaires d'Afrique. Le sol de Saint-Vincent, volcanique comme le nôtre, est riche et fertile. À cet endroit, l'air est frais. Ce jardin est également célèbre pour ses splendides points de vue sur la côte, les plantations alentours et la forêt tropicale. Nous avons également découvert une rivière en contrebas et, non loin, une maisonnette suspendue qui, loin des regards, abrite parfois les lunes de miel de jeunes mariés. Notons qu'une équipe de 6 personnes y travaille chaque semaine. Elle produit 500 fleurs vendues principalement à Kingston, la capitale de Saint-Vincent et les Grenadines, mais destinées également aux hôtels ou aux guest house. Cette première journée de visite s'est clôturée par un bref moment d'échange avec Anis Davis, une agricultrice dont les plantations sont situées non loin du jardin botanique. Avec son compagnon, sur une surface d'environ 5 hectares, elle cultive des dachines et des ignames destinés au marché local. Revenons en Martinique. Hier, dimanche 27 novembre, une importante manifestation de dégustation et de vente dédiée aux produits de la mer et à l'igname s'est achevée au port de pêche de Casse-Pilote. Pour l'occasion, une grande diversité de préparations et de produits frais était proposée au public à des prix très avantageux. On se rappelle qu'un zamana, un arbre vieux de 300 ans, a été reconnu comme étant un arbre remarquable au niveau mondial.
Mais un lecteur du journal France Antilles avait aussitôt écrit « Ce Zamana est le témoin vivant et silencieux de ces crimes et atrocités de l'esclavage légalisé sur notre terre. » Plus loin, il écrit « Le tronc, les branches et les gousses de ce Zamana maudit sont remplis de sueur et de sang. Les âmes errantes de tous ces sacrifiés, pendus, flagellés, humiliés, demeurent dans ce lieu angoissant et terrifiant. » Fin de citation. Bien entendu, si on adhère à ces propos, il y a des centaines de lieux en Martinique, voire des milliers, voire la Martinique entière qui abrite les âmes errantes de ces esclaves. Reste que cette lettre rappelle qu'il serait sans doute très difficile de faire le tri entre notre patrimoine à garder et celui qu'il faut éliminer. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.